Bon midi, midi 5, bienvenue sur les ondes du 106.9 Mauricie, la nouvelle émission du midi 106.9 Doc Mayou, Catherine Gaudreau qui s'installe au micro pour la prochaine heure en compagnie, bien sûr, du docteur Pierre Mayou. Bon midi, docteur Mayou. Oui, bonjour Catherine. Comment allez-vous ce midi? Toujours aussi mal, merci. J'aime ça parce que le docteur Mayou, quand on lui pose la question, comment ça va? On dirait que c'est une question que vous trouvez toujours un peu plate. C'est-à-dire qu'on me laisse jamais le temps de m'expliquer. J'aurais toutes sortes de choses à raconter sur moi-même, mais je suis pas sûr que qu'on a le temps et que c'est le temps. Non, je suis d'accord. Alors pourquoi poser la question si on n'a pas l'intention d'écouter la réponse? Non, vous avez bien raison. Fait que je Ou vous la que ce n'est pas la place. C'est vrai, là-dessus, je vous donne raison. Je veux saluer Dr Mayou en débutant, oui. Nos auditeurs, je veux les remercier parce que vous le savez, cette émission-là, elle est faite pour vous, avec vous. Vous avez été nombreux hier à nous lâcher un petit coup de fil, que ce soit pendant l'émission et on veut que ça continue aujourd'hui. La meilleure façon de nous rejoindre, c'est assez simple, c'est le 376-1069. Vous voulez parler au Dr Mayou, vous voulez qu'il commente sur des trucs d'actualité, gênez-vous pas, vous l'avez fait hier et c'était un véritable bonheur. La page Facebook, évidemment, du 106.9 est toujours disponible pour vous autres. On vous a posé une question on va le faire à tous les jours. C'est aussi une façon efficace de le faire. Il y a également notre adresse courriel 1069docmayou@cogecodiffusion.com. J'ai été, je pense, littéralement bombardée hier de commentaires et j'aime ça parce que les gens, j'avais énormément de messages sur ma boîte vocale. Les gens étaient contents, de vous retrouver au micro du 106.9 et ce que j'ai trouvé le fun, et je vais saluer des gens tout à l'heure de façon personnelle, il y a des gens de partout à travers le Québec qui nous écoutent. Hier, j'ai parlé avec des gens de Saint-Lin-Laurentide, Rivière-du-Loup, Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de l'Estrie, de Gatineau. Ça a été vraiment un bonheur et c'est drôle parce qu'il y a des gens qui m'avaient laissé un message sur ma boîte vocale et moi, je prends toujours le temps de rappeler les gens. Je pense que c'est la règle de base et les gens étaient surpris. Non, moi, quand on me laisse un message, je rappelle. Alors, évidemment, ça s'adressait beaucoup à vous. Les gens étaient contents de vous réentendre. Donc, je veux saluer des gens. Je vais le faire rapidement. Dany Grondin, Sylvie Soriol, Dave Gouin ce midi, Alexandre Blanchard, Ré Perrault. Il y a Hélène Morancy qui nous a appelé de Québec hier, dit je suis bien branché de midi à 13h. Stéphane Bergeron de Gatineau qui sont bien branchés aussi via l'application Cogeco Diffusion. Vous avez un téléphone intelligent, c'est la meilleure façon de le faire. Également via le www.fm1069.ca. Alors je veux saluer tout ce beau monde. Merci d'être à l'écoute de cette nouvelle émission qui a débuté hier. La glace est cassée, là, Dr Mayou. Donc on est parti là. Allons-y gaiement. Exactement. Hier, vous savez, on a parlé beaucoup d'infidélité, c'était le sujet du jour. Aujourd'hui, on s'en va complètement ailleurs. On s'est fait prendre dans notre histoire d'infidélité hier. Qu'est-ce que vous voulez dire, s'est fait prendre? On s'est fait prendre avec Ashley Madison. Oui, je le sais. En fait, oui, parce qu'on se questionnait sur les statistiques. Oui. On s'est rendu compte finalement que c'était un site il y avait beaucoup plus d'hommes sur ce site-là. On nous a dit, la donnée, le ratio était de 8 à 9 abonnés sur 10 étaient des hommes. Pour 1 sur 10 des femmes. Ça marchait pas, l'histoire. Comment ça peut être un site de rencontre si c'est quasi exclusivement des hommes qui sont abonnés? Les femmes, ils vont très peu, elles ne sont pas abonnées. Alors comment on peut ne pas être abonné et participer au Gugus? Absolument. Et c'est grâce à Stéphane qu'on a compris que finalement, il y avait beaucoup d'homosexuels là-dessus. Il y a un auditeur qui nous a appelé pour nous dire que c'était un site de rencontre homosexuel, mais discret. Oui. Sans s'identifier comme tel. Et c'est drôle parce qu'on n'avait pas du tout... Ça va nous ouvrir une porte pour demain. Oui, tout à fait. Mais on va commencer par aujourd'hui. Allons-y pour aujourd'hui. Ça vous dérange pas? On va remettre les gens en contexte parce qu'on va parler de Guy Lafleur hier qui s'est confié, je pense qu'on peut dire à cœur ouvert. Alors, ça va être notre sujet du jour. 376-1069, vous voulez réserver votre ligne, vous voulez parler au Dr Mayou, vous le faites dès maintenant. Docteur Mayou, on va remettre les gens en contexte un petit peu parce que Guy Lafleur, hier, s'est confié. Vous savez, Guy Lafleur et son fils Marc, Marc Lafleur, qui est un jeune homme qui a eu son lot de problèmes dans les dernières années. Et Guy Lafleur, hier, s'est confié. Il donnait une conférence. Il était en fait président d'honneur d'un événement du côté de Montréal. Et c'est un organisme qui vient en aide à des jeunes en difficulté. Et Guy Lafleur, ça m'a touché ce qu'il a dit hier, parce que son fils Marc est rendu à 30 ans. Il a dit, il est en train de gâcher sa vie. Il disait que sa femme et lui ne savent plus quoi faire. J'ai plus le goût de le protéger. Assez, c'est assez. C'est drôle parce que je lisais ça ce matin, je me disais, c'est gros comme phrase d'un parent. Ça prend énormément d'honnêteté, mais en même temps, c'est extrêmement déstabilisant d'entendre ça d'un parent.
Tu sais, Dr Mailloux, vous êtes parent aussi, je veux dire, ça doit être extrêmement difficile de dire, hey, moi, dans la vie, là, je lâche prise avec mon enfant. Et on vous pose la question sur Facebook ce matin, ce midi, est-ce que vous pourriez lâcher prise ou décider de laisser tomber votre propre enfant? Ça s'arrête où, Dr Mailloux, l'aide parentale? Ça s'arrête lorsque la capacité d'intervention auprès de son enfant plafonne. Alors, Guy Lafleur, comme tout le monde, vieillit. Oui. Et ça fait combien d'années qu'elle fait les manchettes concernant des interventions auprès de Marc, son fils? Mm-hmm. Une quinzaine d'années, 12-15 ans, une douzaine d'années? Sûrement, oui. Ça fait plus d'une décennie que Guy Lafleur a fait les manchettes et il était malmené. Souvenons-nous de la saga supposément qui avait fait un bris d'engagement, puis une histoire qui n'en finissait plus. Il a été accusé, il a été traduit en cours, toute une histoire. Alors, Marc, son fils, continue à se droguer périodiquement, avec des périodes de rémission. Et on connaît pas tous les détails, mais ça semble être une aventure extrêmement lourde. Mais il faut préciser aussi que dans son cas, Marc Lafleur a le syndrome de la Tourette au départ. Bon, donc on parle d'un problème de santé mentale dès le départ. Non, le syndrome de Gilles de la Tourette n'est pas un problème de santé mentale. Okay. C'est une maladie neurologique qui consiste à avoir des tics. Okay. Alors c'est un trouble du mouvement. Ça part du cerveau. C'est une maladie, ça. Ce qu'on ne sait pas avec le Gilles de la Tourette, et j'en ai eu quelques cas dans ma carrière, jusqu'où quelqu'un qui est atteint du syndrome de la Tourette a une certaine atteinte de son équilibre mental. C'est pas clair, cette histoire-là. Okay. Non. Parce que souvent, c'est des gens qui vont être très réactifs, qui vont dire des choses épouvantables sans vraiment s'en rendre compte. Bon. Je le résume-tu bien? Oui, c'est un trouble, ce sont des tics. Il peut y avoir aussi des tics verbaux qui consistent à dire des mots. Pas nécessairement des grandes phrases, mais quelques mots de façon involontaire. Okay. Bon, ça peut. Mm-hmm. Et c'est relativement rare. Dans le cas de Marc, est-ce que son fils, d'abord, a été bien diagnostiqué? Est-ce que c'est bien ça qu'il fait? Est-ce qu'il a été traité efficacement pour ce désordre-là? Est-ce qu'il n'aurait pas une autre pathologie ou un autre trouble que celui de la Tourette? Vous pensez que c'est peut-être le cas? Ça fait plusieurs questions, oui. Oui? Ah oui? On n'est pas sûr. Qu'est-ce qui vous amène là? Pourquoi vous... Écoute, on nous a pas... Il est possible que nous soyons en présence d'un cas de comorbidité, c'est-à-dire que Marc aurait plus qu'un problème. Okay. Il y aurait une maladie neurologique, il pourrait avoir autre chose aussi. Soit qui découle ou qui n'a rien à voir avec la Tourette. Souvent, on a tendance à penser de façon monolithique. On va, bon, quelqu'un, il a une maladie, il n'y en a pas d'autre. Non, quelqu'un peut avoir une maladie, peut avoir un trouble et des conséquences des deux. Mm-hmm. Alors, tout ça existe. Maintenant, en plus de tout ça, ce qu'on vient de dire, il est toxicomane. Donc, la problématique majeure, c'est plus ça. Il est un énorme gaillard. Oui, c'est ça. En plus, oui, c'est un garçon qui est assez grand, qui est assez... il est grand. Oui, tout à fait. Il est grand et corpulent. C'est un athlète naturel. Il est grand et gros et fort. Alors, ça complique toute l'histoire. Mais donc, la problématique majeure, Dr Mailloux, dans ce cas-là, c'est la consommation qu'on vient ajouter. Parce que visiblement, de graves problèmes de consommation. Alors là, tu viens de dire le mot. Consommation. Oui. Je suis un consommateur. Je me suis jamais drogué. OK. Alors, j'ai pas choisi Alors là, la consommation, pour référer au fait d'utiliser de la drogue, c'est une banalisation qui a des répercussions négatives. On a un fléau au Québec qui s'appelle la drogue. Mm-hmm. On parlera, l'alcool, on en reparlera une autre fois. Mais la drogue est devenue un fléau au Québec. Et c'est pas un fléau à cause des Hells Angels. C'est un fléau parce qu'il y a énormément de monde qui s'adonne au Québec à l'utilisation de drogue. Mais pourquoi vous dites, quand je dis consommation, que c'est pas le bon terme? Mais non, c'est pas des consommateurs. Non? C'est quoi? C'est des drogués. Ah, OK. Bon, faudrait... Toxicomanes drogués, mais pas consommateurs. C'est que on a assisté depuis 12 ans à une banalisation de l'utilisation de la drogue. Mm-hmm. La drogue, c'est pas léger. Et à un moment donné, on essayait de nous faire coller. Tu te souviens, il y avait les drogues douces puis les drogues dures. Le pot, là, au taux de THC qui est rendu maintenant
Ça, le THC, c'est le produit actif dans la drogue. C'est ce qui buzz au cerveau. Au taux de THC qui est rendu, ce n'est plus une drogue douce. Puis moi, ce que je vois quand le monde se drogue là, au cannabis à tous les jours, ça a des effets sur le cerveau. C'est pas une drogue douce. Non, je comprends ce que vous voulez dire. La cocaïne, c'est pas une drogue douce. Les amphétamines, c'est une drogue douce, les amphétamines? Non. Ouais. Mais là on dérape un peu, là. Non. Mais la consommation, non. Un individu ne consomme pas. Un individu se drogue. Il se drogue, il se drogue pas. Ouais, maintenant, il peut se droguer de façon récréative. J'en conviens. Oui. Puis il peut se droguer tous les jours. Et là, ça va avoir des répercussions. Est-ce que vous me permettez qu'on aille rejoindre un auditeur, Stéphane, qui est en ligne, qui veut commenter? Stéphane, est-ce que votre intervention s'en va dans le lien de notre question? Est-ce que vous croyez que, comme parents, on doit toujours être là pour nos enfants? Est-ce que vous pourriez abandonner votre propre enfant dans des cas comme ça? Ben, d'abord, il suffit, bonjour, bien à vous, vous deux. Oui, bonjour, Stéphane. Bon midi, oui. Ben, d'abord, c'est une question de survie personnelle, là. Il y a une limite à ce qu'un individu peut subir et peut accepter là, sur ses épaules. Alors, vient un temps où, à un moment donné, si l'enfant, parce qu'on parle d'abord du père, là, puis vous avez beaucoup parlé du fils. Oui, tout à fait. Le père, lui, il fait une barrière, là, parce que il est plus capable. Il est plus capable de traîner comme un boulet les erreurs de son fils. Fait, vous pouvez comprendre, Stéphane, la réaction d'un Guy Lafleur, d'un papa qui en peut plus. Vous pouvez comprendre ça? Absolument, ma chère. Je peux comprendre ça absolument parce que, d'abord, là, si on veut être au summum de notre bienveillance, qui veut dire de nos réflexes, il faut être bien à l'intérieur de nous. Quand on n'est plus capable, qu'on est siphonné de part et d'autre, et qu'on est entouré par des espèces de fantômes de drogue, j'entends par là des tentations. Moi, M. Mailloux, j'aimerais venir sur une chose. Oui. À propos de la marijuana. Oui. À 18 ans, j'ai commencé à prendre une puff de marijuana. J'ai fait une crise de panique qui était épouvantable. Oui. J'avais peur de mourir, peur de devenir fou. J'étais certain que là, c'était dans ma tête finito. Oui. À 29 ans, j'ai comme été dans une situation où il y en avait. Et depuis ce temps, M. Mailloux, moi, je prends de la marijuana récréative, pas parce que j'ai un mal quelconque, mais la marijuana m'a apporté beaucoup. Bon, allez-y. La marijuana, attendez là, Stéphane, là, c'est gros ce que vous venez de dire. La marijuana vous a apporté beaucoup. Oui. OK, vous allez m'expliquer ça, là. Ben là, écoutez, on peut se tuer à travers les sites Internet et découvrir des études qui disent que vous savez, le cannabinoïde. Stéphane, vous avez dit, Stéphane, laissez faire la littérature. Vous avez dit quelque chose qui nous intéresse. Vous avez dit que le pot vous avait apporté beaucoup. Expliquez-nous ça. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Je vous écoute. Alors, ça m'a apporté d'abord, j'étais quelqu'un qui était extrêmement anxieux de nature. Oui. J'étais quelqu'un qui sursautait sur un 25 sous qui tombait par terre. Oui. Et j'ai apprivoisé la marijuana en fumant quotidiennement. Et puis, ça ne m'a pas... je ne subis absolument aucun... Par exemple, on dit que ça peut être une ouverture vers la schizophrénie, mais je pense qu'il faut déjà avoir la génétique à l'intérieur ou Stéphane, ça vous a apporté quoi, le pot? Alors, vous étiez anxieux, le bonheur, M. Mailloux, le bonheur, ce qui veut dire par là, le bonheur n'étant pas une destination, mais une façon de voyager, ça m'a amené au quotidien, à mettre mes énergies au quotidien. La marijuana ouvre les sens. Elle apporte un espèce d'état d'esprit quand à l'intérieur de nous, on ne porte pas de poids, ce qui est mon cas, je ne porte rien. C'est extrêmement
Moi, écoutez, soyez plus précis dans votre question. Ben, en fait, c'est votre réponse qui va être plus précise, Stéphane. C'est votre affirmation. Parce que je vous suis pas. Je vais être honnête avec vous, j'ai un peu de misère à vous suivre, là, que le pot vous fait du bien, là. Vous avez mentionné que vous faisiez un usage récréatif du pot. Et récréatif, ça veut dire une fois... Attendez un petit peu, là. Récréatif, c'est une fois de temps en temps. Et là, vous nous dites que vous en prenez tous les jours. De quelle heure à quelle heure? Moi, je pote à tous les jours, M. Maillot. Vous êtes un poteux quotidien. Je suis un gros consommateur. Alors, on peut aller voir attendez, on peut aller voir sur des oui, des vous commencez... Non, chez nous, les études, vous commencez à quelle heure à poter? Dès le matin. Dès le matin, j'en prends 2 ou 3. 2 ou 3 joints le matin? Ça m'ouvre l'esprit. Oui. Oui, ça vous ouvre l'esprit. Il y a une chose, par exemple, ça vous rend difficile à suivre. Parce que là, vous êtes en onde, vous avez affirmé quelque chose. Ce n'est pas l'objectif d'être suivi. Je me fous de ce que les autres pensent de moi. Oui, ben là, dans notre émission, un peu plus. Quand je prends un joint, je deviens calme. Parce que là, Stéphane, je deviens calme et ça m'apporte le luxe de voir le temps qui passe. OK, mais là, Stéphane, je vais vous ramener un petit peu, là. Le luxe de voir le temps qui passe. Parce que là, Stéphane, on divague un peu de notre sujet principal. Je vais être obligé de vous ramener un petit peu là-dessus, là. Oui. Je comprends votre point et tout ça, là. Non, mais je voudrais finir sur une chose. Oui, allez-y. Très rapidement. Oui. Monsieur Maillot, quand on peut être dans un état de se dire que chacune des minutes qui passent doivent être des moments d'exception. Avec la marijuana, on vit vraiment au jour le jour. Oui. On n'appréhende pas le futur. On n'ira pas jouer dans ça. On n'ira pas gratter à appréhender le futur. Oui, Stéphane, un gros merci pour avoir rapporté votre expérience personnelle sur le pot. Oui, elle n'est pas calcable, monsieur. Et ce midi, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont savoir, après vous avoir écouté, pourquoi ne pas poter. OK? Bye, merci, Stéphane. Merci, Stéphane. Bonne journée. Juste un petit commentaire. Oui, alors, allez-y. Là, t'as vu, le type prend du pot depuis ce matin. Oui. Il est pas capable d'échanger. Il est sur son petit nuage. J'apprécie chaque minute qui passe. Mais je trouve ça un peu inquiétant comme propos, Dr. Alors, Maillot. son état mental, là, tu y as assisté en direct. Oui, je comprends. Oui. Aucune capacité d'échanger. Il dit quelque chose, il n'est pas capable de s'expliquer. Wow! C'est slow-mo, n'est-ce pas? Alors, lui, il a même utilisé le mot bonheur. Il est dans un état c'est là où de je m'inquiète, en effet. Et ça, c'est extrêmement important parce que les drogues, c'est pas de la consommation. C'est un produit pour atteindre un paradis artificiel. Mm-hmm. Alors, le speed, ça fait quoi? Ça crée de l'euphorie. Mais alors que là, le pot, pas du tout. Il est un peu euphorique aussi. Oui. Ah oui, vous le trouvez? OK. Bon. Oui, il y a une certaine euphorie. Et les individus ont de plus en plus de difficultés à demeurer fonctionnels. Mm-hmm. Vois-tu, là, on a essayé d'échanger. C'est plus difficile. On a un autre appel, William, qui est au bout du fil. Bon midi, William. Bon midi. Bon, dans le fond, je voulais savoir, M. Maillot, votre opinion aujourd'hui sur le cannabis, parce que il y a 15 ans, je sais, j'ai écouté une émission sur YouTube que vous parlez de ça. Oui. Puis vous disiez que ça n'avait pas été étudié jamais, puis qu'il faudrait que ça soit légalisé pour l'étudier, puis ci, puis ça. Merci de me devancer. C'était dans mon plan de présentation. Bon. Alors, oui, il est pressant, pour ne pas dire urgent, de légaliser le pot, pour 2 raisons. Il est important de connaître l'effet du cannabis sur le cerveau et des autres drogues, la même chose pour les amphétamines. Et deuxièmement, de pouvoir étudier les utilisateurs, comme Stéphane. Pourquoi quelqu'un se drogue? Ouais, mais aujourd'hui, c'est légal, le cannabis. Je veux dire, moi, j'ai une chance qui est en chaise roulante, puis il va s'en chercher du cannabis. Oui. Il peut s'en acheter, puis... Et thérapeutique. C'est thérapeutique, hein? Oui, c'est ça. En partie, un peu. Il y a une partie que... Disons que les individus ne sont plus poursuivis pour possession simple. Mais ceux qui en vendent, une certaine quantité, ils sont traduits devant les tribunaux. Alors, c'est une espèce de micmac. Il y a eu une évolution, mais elle est encore insuffisante pour que les chercheurs puissent se consacrer ouvertement aux études sur ces produits-là, sur les différentes drogues. Il doit en avoir aujourd'hui des recherches qui sont faites là-dessus, certains. Hein. Très peu. Il y en a pas beaucoup? Trop peu. Ah ouais? Trop peu par rapport aux milliards d'argent engloutis dans l'achat de la drogue.
Comment ça se fait qu'un pays qui se prétend civilisé accepte que les citoyens engloutissent 4, 5, 6 milliards, 7 milliards par année dans l'achat de la drogue, peut-être plus, puis on n'utilise pas ça. Et les produits et ceux qui en consomment, ou s'y adonnent. C'est sûr, mais si c'est légalisé, peut-être qu'il y en aurait moins de solutions noires que c'est ça. William, on vous perd un peu, là. Vous n'êtes pas dans une bonne section cellulaire. William, on vous dit un gros merci. Oui. Dr Manou, on fait une courte pause. Oui. On vous revient. 376-1069 pour commenter aujourd'hui. Revenir sur les propos de Guy Lafleur, qui a un peu, laissé tomber son fils. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous laisseriez tomber votre enfant lorsqu'une problématique survient? On veut vous entendre. On va lire des commentaires Facebook également au retour. Donc, de retour dans quelques instants. 12h30, re-bienvenue sur les ondes du 106.9 Mauricie, 106.9 Doc Mayou, la nouvelle émission du midi en compagnie du docteur Pierre Mayou. Docteur Mayou, j'aimerais ça qu'on se ramène un petit peu, on a bifurqué un peu de notre sujet. Oh, à peine. À peine, vous trouvez. Mais c'est correct, c'est un angle différent. Mais je veux qu'on revienne sur la vision d'un père, de parents. Parce que les propos de Guy Lafleur, je les trouve gros, en même temps, je trouve ça touchant. Mais jusqu'à quel point est-ce qu'un parent, dans un cas comme Marc Lafleur qui est quelqu'un de problématique, qui est un jeune homme qui a consommé, qui visiblement ne comprend pas grand-chose, à un moment donné, le papa qui dit, moi là, j'en ai assez, je peux plus l'aider. Ça dépend. Est-ce qu'on peut... C'est du cas par cas. Et prenons l'exemple de Stéphane qui a appelé tout à l'heure, et on a vu son état mental. Il se drogue au quotidien, il a commencé par 3 joints ce matin. Il n'est plus capable d'un échange suivi avec quelqu'un. Il n'a plus accès à sa raison, raisonnablement. Oui. Si on peut me permettre la tautologie. Alors, lorsqu'un parent, par exemple, le père de Stéphane qui s'en occuperait, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Ça devient... Parce que là, il y a toute une rationalisation. Est-ce que tu lâches prise à un moment donné? Est-ce que tu dis, moi, je peux t'aider? Ça dépend. Si tu t'enfonces, je foncerai pas avec... Ça dépend. Je plongerai pas avec toi. Par cas. Ça dépend de la force du parent aussi. Tu viens de dire, oui, mais il est important que le parent ne coule pas avec l'enfant qui se drogue. Il y a des dangers. Et on va se dire les choses comme elles sont. Alors, il y a beaucoup de drogués qui, à un moment donné, menacent leurs proches pour avoir de l'argent, pour extorquer de l'argent. Surtout lorsque les parents vieillissent. Ça, c'est une réalité. L'autre réalité, c'est qu'il y a beaucoup de drogués qui commettent des vols. Vols à domicile, vols d'un dépanneur, vols dans des commerces pour se payer de la drogue. Et il y a beaucoup de drogués qui, après un bout de temps, s'enlèvent la vie. Oui, vous en avez parlé ce matin. Alors là, ce sont des dangers, soit pour les autres ou pour eux-mêmes. Il y a tout ça dans la balance. Mais moi, je veux vous ramener aux parents, au père là, qui dit ça. À partir de quel moment tu dis, moi là, je suis plus capable, je peux plus aller là. Tu sais, c'est gros quand même. C'est du cas par cas. C'est ton sang là. Non, attends un petit peu là. Je veux bien que ce soit ton sang, ton ci, ton ça, mais ça dépend de la force personnelle. Guy Lafleur est un homme qui a démontré au public qu'il avait une force intérieure certaine. Oui. Il a affronté l'adversité. Et là, il commence à en avoir assez. Et vous la comprenez, sa réaction? Comme tout le monde, il vieillit. Jusqu'à quand devra-t-il protéger, récupérer, aller chercher son fils impliqué dans toutes sortes de situations? Mais le sentiment de culpabilité que tu dois avoir comme parent... Non. Bien sûr. Oui, mais c'est ton enfant, Dr Mayou. Catherine, tu viens d'affirmer quelque chose qui est énorme. Le sentiment de culpabilité que tu dois avoir. Non, que tu dois ressentir. Tu dis, il me semble que je me dirais, je laisse tomber mon enfant. Je peux pas croire que je suis toute seule à penser comme ça. Non, la gâchette de la culpabilité varie beaucoup d'une personne à l'autre. Oui. Les Anglais ont toutes sortes de dictons, dont un « There is only so much one can do ». Ça veut dire que quelqu'un a ses limites et il peut agir jusqu'à un certain point. Puis ensuite, on arrête. Oui, je comprends où vous en allez, alors, mais... La culpabilité auquel tu réfères varie beaucoup d'une personne à l'autre. Aussi. Ici, c'est pas une question d'agir par culpabilité avec quelqu'un qui se drogue, mais bien d'agir raisonnablement.
Est-ce qu'on va sur Facebook, Dr Mailloux? Ça réagit beaucoup. On vous pose la question directement. Est-ce que vous pourriez lâcher prise ou décider de laisser tomber votre propre enfant? Anne-Marie Lefebvre dit, je crois qu'un parent devrait aider un enfant qui veut lui-même s'aider. Et comme le jeune homme semble avoir conduit sous, alors que tout le monde le sait que c'est un geste stupide, il devrait en subir toutes les conséquences. Il devrait lui rentrer d'aplomb dans la tête que c'est non conduire avec les facultés affaiblies. Ça l'aiderait. Bon. C'est évident que dans le cas de Marc Lafleur, on s'en va vers des incarcérations prolongées. Ou bien une condamnation à suivre des stages de 3 à 6 mois dans des centres de désintox. Fermés. Ouais. Alors que ce soit à la prison qui reçoit des services ou dans un centre de désintoxication fermé, c'est évident qu'on s'en va vers ça. Sinon, on va devoir le mettre à l'ombre, puis peu importe qu'il souffre du syndrome de Gilles de la Tourette ou pas, ce n'est pas un prétexte ou une excuse à ces comportements. On va aller rejoindre Pierre au bout du fil. Bon midi, Pierre. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, Pierre. Comment vous voyez ça, Pierre? Est-ce que vous pourriez laisser tomber votre enfant dans une situation comme celle-là? Ben, vu de l'extérieur, moi là, de même, à première vue, je dirais non. Puis j'ai eu à vivre des situations aussi qui amenaient à qu'on soit présent et tout ça. Mais on a toujours été présents, pas mal, ma femme et moi. Mais mon idée aujourd'hui, là, c'est pas ce qui m'incite à vous appeler. C'est que pour ma femme et moi, là, Guy Lafleur, c'était notre idole, puis en tout cas, on a toujours vu ça. Puis là, je réalise aujourd'hui que cet homme-là a dû vivre des affaires hors de l'ordinaire quand Marc était plus jeune, où sa femme devait travailler seule à les élever tous les deux gars, parce que j'ai lu les biographies puis tout ça, moi là. Puis le premier, tout allait bien, mais l'autre, il y avait des blagues. Mais quand les deux parents peuvent pas être là, puis là, je lance pas à Pierre, à Guy Lafleur, à personne ici, là, mais je voudrais demander au docteur Mailloux, c'est-tu possible qu'à un moment donné, un enfant, là, il est rendu à 30 ans, quasiment passé, développe des problèmes supplémentaires du fait qu'il n'y a pas eu un minimum de présence des deux parents en même temps. Il était là, Guy Lafleur, quand il pouvait, madame, mais il pouvait pas, et quand tu fais une carrière professionnelle, et puis que tu es adulé de tout le monde, tu sais, c'est ça qui m'interroge, moi, là, beaucoup aujourd'hui, puis au fond, je suis content qu'il ait réagi de même hier soir, il doit être rendu au bout du rouleau. C'est possible. Alors, à votre question posée, je réponds, c'est possible. C'est possible que s'il avait été plus présent à la maison, ça aurait modifié le comportement de son fils. Maintenant, je dois vous dire que c'est tout aussi possible que ça n'aurait rien changé. Exact, à cause des problèmes mentaux. Écoutez, je ne suis pas sûr que son fils ait été bien évalué et bien suivi quand c'était le temps d'intervenir. Cette histoire-là de Gilles de la Tourette, puis ça me laisse perplexe. Okay. Je veux pas critiquer ouvertement les individus qui l'ont évalué et qui ont tenté d'intervenir, mais il est important de toujours garder un certain esprit critique face aux interventions des intervenants. Absolument. Mais ce qui se produit, Dr Mailloux aussi, puis vous l'avez dit en début d'émission, ça fait une décennie là, que c'est plus sorti public. Oui. Mais imaginez-vous tout ce qui s'est passé entre 5 ans et 20 ans, puis que là, fallait pas que ça sorte pour des raisons on se cachera pas, là, tu sais, à un moment donné, l'image du Canadien aussi, c'est important, puis tout le kit, là. Ça n'a pas aidé, ça non plus. Est-ce que c'est un facteur contributoire? Je le sais pas. Tout est possible. Okay. Je le sais pas. Merci, Pierre. Maintenant, il est possible que cet être humain-là, comme Marc, comme être humain, était un individu très particulier. Et pas évident. Merci, Pierre, de votre appel. C'est beau. Oui, bon midi. On va rejoindre M. Simard sur la ligne. Bon midi, M. Simard. Oui, bon midi, bonjour. Comment vous voyez les choses par rapport à ça? Oui, vous l'avez dit tantôt, le docteur Mailloux l'a dit, c'est que c'est la violence que ça engendre, ça, les problèmes de drogue aussi, c'est les crimes qui sont rattachés à ça. Vous prenez, les gangs de rue, par exemple, se disputent les territoires pour avoir encore plus, toujours plus. Puis un des gros problèmes de la drogue, évidemment, il y a la dépendance, mais il y a ce problème-là que la violence est engendrée par ça. Oui. Alors, comment faire? Le seul moyen radical, ça serait d'éliminer complètement la drogue, mais c'est pas possible. Impossible. Alors, dans le fond... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réalisé... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réalisé que la répression policière est un échec monumental contre la drogue, les drogues? Et comment voulez-vous contrôler ça techniquement?
c'est impossible. Alors, si la répression est un échec monumental, qui a été extrêmement coûteux, qu'est-ce qu'on attend pour légaliser ça? Puis on va l'encadrer autrement. Évidemment, bon, il y a l'autre problème aussi de la dépendance. Là-dessus, je suis pas un libéral, j'appuie pas Justin Trudeau, mais je crois que c'est Justin Trudeau qui a mis ça dans son programme. Oui, tout à fait. Légaliser le pot. Mais M. Simard, je m'excuse, je voulais pas vous couper. L'autre aspect, là, comme parent, vous réagissez comment lorsque vous entendez Guy Lafleur? Quand vous avez vu ça ce matin, vous avez réagi comment? Ben évidemment, écoutez, bon, il est comme tout être humain à ses limites aussi. Et puis bon, c'est pas évident pour des parents, j'imagine. Regardez là, mais les gens qui prennent la drogue, qui en abusent, bon, qui ont une dépendance, c'est évident qu'ils ont des problématiques là, psychologiques, là, bon, peu importe. C'est pas évident, là, tu sais, le moyen le plus radical, justement, que je parle dans le vide, mais c'est d'éliminer complètement ça, puis le légaliser. Oubliez ça, oubliez l'élimination du pot, parce que ce n'est pas comme la cocaïne. Je parle des autres drogues aussi, là. Oui, la cocaïne, on peut interférer, on peut couper le commerce, tandis que le cannabis, le pot, est cultivé au Québec par plusieurs centaines de milliers de Québécois. Merci. Merci beaucoup, M. Simard. Bon midi. Restez là après la pause. On revient dans quelques minutes. On va aller vous lire sur Facebook parce que ça réagit beaucoup. Donc, restez là à l'émission 106.9 Doc Mayou. On revient dans quelques instants. Bon midi, midi 43. Merci d'être à l'écoute du 106.9 Mauricie. La nouvelle émission 106.9 Doc Mayou. Plusieurs façons de nous contacter. Le 376-106.9. Vous voulez réagir directement dans l'émission. C'est la façon la plus simple de le faire. Notre page Facebook, je veux en parler ce midi parce qu'il y a beaucoup de commentaires. Oui, on y va. On revient à notre question. Donc, la question ce midi, est-ce que vous pourriez lâcher prise ou décider de laisser tomber votre propre enfant? Tout ça fait référence aux propos de Guy Lafleur ce matin concernant son fils Marc. Stéphane Goyette qui dit « Parent pour la vie. Il est dur parfois de voir son enfant s'enfoncer, encore plus lorsqu'il fait rien pour y remédier. Tout être humain a ses limites et selon moi, il faut lâcher prise dans certains cas. Faut pas l'oublier, parent pour la vie, mais nos enfants nous sont prêtés et non donnés. » Oui, bon, parents, écoute, allons à un autre nom, okay, c'est correct. Et oui, parents pour la vie, mais tout en essayant de ne pas couler avec le problème de notre enfant. Oui, exactement. C'est que tant qu'on a la tête hors de l'eau, on peut aider quelqu'un qui est en train de se noyer. Ben, ça revient à mon propos tout à l'heure. À un moment donné, tu plonges jusqu'où? Tu plonges à l'intérieur de tes capacités de rescaper quelqu'un. Ouais. Si tu plonges, le plus bel exemple, c'est sauver quelqu'un de la noyade. Et oui, dans bien des cas, la drogue, c'est une noyade. Oui. Alors, tu plonges pour aller, écoute, tu payes 100 livres, puis un gaillard de 275 livres qui est en train de se noyer. Pas sûr que le corps à corps va être la bonne idée. Non, en effet. Tout à fait. Il y a Gisèle Denis. Oui. L'important, celui qui veut aider, s'assure qu'il a les capacités de ne pas couler avec l'individu qui est aux prises avec un problème. Sinon, on s'en va où avec ça? Et tout ça est déterminé par nos limites aussi. Mes limites ne sont pas nécessairement les mêmes que les vôtres. Là. Exactement. Ça s'arrête à quelque part. Allons-y. Il y a Gisèle Denis qui dit « Je suis prête à aider mes enfants qui veulent s'aider, mais un parent ne peut pas faire à la place de l'enfant. Ce n'est pas l'aider que de faire tout pour lui. » Gisèle qui dit « C'est mon idée. » Très belle énoncé de principe. Il y a Marilyn Piché qui dit... Puis je le dis respectueusement, Gisèle. Oui, tout à fait. Marilyn qui dit, à un moment donné, quand un jeune ne fait pas d'effort pour s'aider lui-même et qu'il attend que ce soit quelqu'un d'autre qui le sorte de ses problèmes, qui s'est lui-même foutu, je ne crois pas qu'on doit se donner la peine de lui venir en aide. C'est un commentaire quand même assez dur, ça, de Marilyn. Nuançons. Il y a des individus, et ça nous amène à l'aspect prévention. Mm-hmm. Comment peut-on prévenir dans une société l'utilisation excessive de drogues euphorisantes? Est-ce qu'il serait possible? Est-ce que j'ai raison de soupçonner que si des enfants heureux se droguent moins que des enfants malheureux? Je suis pas certaine, moi. Ça dépend. Moi, je pense que le cercle d'amis, il joue beaucoup. Est-ce que systématiquement, les gens qui se droguent sont profondément malheureux? Pour la plupart, oui. Oui. Alors, parce qu'il y a l'espèce d'attrait. Quand t'es jeune, t'as 12, 13 ans, t'as 14 ans, t'as pas un bon entourage, tu vas peut-être essayer quelque chose. C'est là où je m'en vais, là. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'entourage qui corrompt
où l'enfant malheureux a tendance à s'agglutiner ou s'agglomérer avec un groupe d'enfants malheureux? Oui, ça, sûrement. On a un autre appel, Dr Mayou. On va aller rejoindre M. Martin. Bon midi, M. Martin. Oui, bonjour à vous. Ben oui, bonjour Martin. Là, oui, je vous parlerai pas très longtemps, parce que je m'en vais à l'ouvrage. Allez-y. Je trouve ça tellement un sujet intéressant. Premièrement, on peut pas couper une relation au niveau d'une famille. C'est ce qui est le plus important. Il faut garder la relation. Selon moi, c'est ça qui est le plus riche en soi. Mm-hmm. Oui. Très bel énoncé de principe. On n'a pas assumé la responsabilité et l'acte des gens. Et ça appartient à la personne même. Et c'est qu'être capable de mettre sa limite par rapport à ça en tant que parent aussi. Mais on peut pas laisser tomber notre enfant. On peut pas faire ça parce qu'on peut pas rejeter notre enfant. Et si votre enfant qui se drogue vient vous soutirer de l'argent pour continuer à acheter sa dope, vous faites quoi? Et ça, c'est non. C'est là qu'il faut se placer. Quand je dis qu'il faut être capable de mettre une limite, c'est un élément déjà là important. Maintenant, si vous par contre, il décide d'aller faire son vol pour aller se payer sa dope, ça a été son choix à lui, mais il en assumera ses propres conséquences, mais je ne le laisserai pas tomber pour autant au plan de la relation familiale, au plan de la relation affective et émotive. Martin, vous avez quel âge à l'heure actuelle? 58 ans. Bon. Vous avez 72 ans. Oui. Votre garçon vient, a besoin de drogue, il n'a plus d'argent pour s'acheter son stock, et il devient menaçant. Vous faites quoi? J'appelle la police. Ah oui? Oui. Vous le feriez? Excellent. Oui. Bye, Martin. Merci. Merci beaucoup, Martin, de votre appel, c'est gentil. Vois-tu, la réalité, là, c'est que les drogués, maintenant, sont rendus à 50 ans avec des parents de 70, 75 et 80. Mais Dr Mayou, ça doit être épouvantable de dire, OK, aujourd'hui, il faut que j'appelle les policiers pour dénoncer son propre enfant. Je parle de façon émotive. Ça doit être un bouleversement épouvantable. Maintenant, ceux qui t'écoutent vont dire, je pense que si je me drogue, je serais mieux d'aller voir ma mère pour lui soutirer de l'argent que d'aller voir mon père. Vous pensez? Vous pensez que les femmes, naturellement, ont... Donc, ce que vous dites, c'est que c'est plus difficile pour une femme de dénoncer son propre enfant que pour un homme? Définitivement. Ah oui? Mais pourquoi? C'est quoi la logique dans ça? Il n'y en a pas de logique. Parce qu'on est trop émotif? On se laisse guider par ça? C'est bon. Il n'y en a pas de logique. C'est émotionnel. Le lien mère-enfant n'est pas le même que le lien père-enfant. Nonobstant toutes les tonnes, ceux qui affirment que les rôles sont interchangeables, sur une moyenne de groupe, c'est pas du tout la même chose. Ça veut dire que si on pousse la réflexion plus loin, si ça avait été la femme de Guy Lafleur, la mère, on n'aurait peut-être pas eu droit au même discours ce matin? Pensez-vous qu'elle aussi, elle est à bout de nerfs? Pensez-vous qu'elle aurait eu les mêmes propos que son mari? Je ne sais pas, je les connais pas. Mais je peux te dire qu'il y a beaucoup de femmes actuellement, 75, 78, 80, qui se font extorquer de l'argent de plus en plus par leurs enfants, soit parce qu'ils sont gambleurs. Il y a deux dangers, gambleurs et drogués. Les gambleurs et les drogués sont particulièrement dangereux pour leurs parents âgés. Mm-hmm. On va aller relire quelques commentaires sur Facebook parce que vous continuez de nous écrire. Merci de le faire encore une fois ce midi. Allons-y. Il y a Linda Cossette qui dit « Il est plus temps qu'il arrête de le défendre. Il a fait des choix et de plus, ça a nui à la réputation du parent dans le cas présent. Pour ma part, j'ai toujours été adepte du « aide-toi et le ciel t'aidera ». Oui. Si l'enfant démontre qu'il veut s'en sortir, OK, on peut donner un coup de main, mais quand ça semble irrécupérable, vaut mieux arrêter que de se rendre malade à trop vouloir et je sais de quoi je parle. Bon, maintenant, pour elle peut parler pour elle, mais je regrette, je suis pas d'accord avec le fait que la réputation de Guy Lafleur a été atteinte par toute l'aide qu'il a procurée à son garçon. Pas de miette. Non? Non, pas une miette. Mais pourquoi vous dites ça? Pardon? Vous avez l'impression qu'il n'a pas fait le maximum? Oui, c'est pour ça que je veux dire, sa réputation n'a pas été entachée par le fait qu'il a aidé son fils, au contraire. Mais c'est vrai qu'il y a eu une dure période dans les médias aussi pour Guy Lafleur quand il y a eu à témoigner. Mais il l'a assumé. Oui, tout à fait. Et puis, est-ce que je sache, il n'est pas tombé malade? Non, il n'est pas tombé malade. Alors, il a fait ce qu'il fallait faire, il a fait ce qu'il avait envie de faire, et il mérite beaucoup de respect à cause de ça. Mm-hmm. Il a fait ce qu'il pensait être bon, et
On va vous lire d'autres commentaires. Oui, Marie-Hélène Trudel c'est qui bon. dit « Tu as beau être le meilleur parent au monde, avoir véhiculé de bonnes valeurs. À un moment donné, l'enfant devenu adulte, à ce que je sache, fait des choix qui lui appartiennent. Utiliser son bon jugement est subjectif d'une personne à l'autre. Il faut aussi comprendre que la maladie mentale et la consommation altèrent grandement le jugement. » C'est vrai, la dernière partie, je suis tout à fait d'accord. Alors, on l'a vu, Stéphane, on va devoir le remercier, Stéphane, parce qu'il nous a démontré en ondes, en direct, qu'il était incapable de raisonner comme du monde et que son jugement était altéré. Oui. Suite Oui. à l'utilisation du cannabis. Bon. Maintenant, Marie-Hélène, l'histoire de véhiculer des bonnes valeurs, là. Bon, ça se Si relève. vous aviez dit au moins une mère qui est affectueuse avec ses enfants diminue probablement le risque que ceux-ci recherchent un paradis artificiel. J'aurais aimé. Mais votre histoire de véhiculer des bonnes valeurs, on va y revenir. Parce que ça vaut pas cher la livre. J'ai véhiculé des bonnes valeurs. Oui, mais Catherine. Oui, mais en même temps, c'est... Pit, 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 petit oiseau. Oui, mais comme parent, tu veux véhiculer des bonnes valeurs à ton enfant? Ben oui, mais comment tu... Hey, qu'est-ce que... Dis-moi pas que t'embarques là-dedans. Ben oui, mais t'as peu, là. Je vais prendre Véhiculer la- des bonnes valeurs. Non, regarde. C'est quoi? Qu'est-ce que ça a besoin d'un tout petit? Ben, les besoins essentiels. Bon. Se nourrir, Oui. Ça dormir, de l'affection. Ça a besoin d'amour. d'affection. Ouais. Ça a besoin d'attention. Je parle pas du petit bébé, Non. mais à partir de 2 OK. ans. Là. Oui, tout à fait. Il a besoin d'affection. Mhm. OK? Des bisous et des câlins. Il a besoin d'attention. Sa mère, quand ça fait 2 heures que tu es au téléphone, puis le tout petit, là, il tourne autour, je pense que ça fait longtemps qu'elle n'a pas été attentive. Et un tout petit, ça a besoin qu'on s'intéresse à son développement. Oui. J'ai pas parlé de valeur là-dedans. OK, vous revenez vraiment à la Véhiculer base. des bonnes valeurs. De base, oui, je comprends. En effet. Puis on va s'en parler, des valeurs. On va aller pas rejoindre tout de suite. Gabriel au Allons-y. téléphone. Bon midi, Oui. Gabriel. Oui, bonjour à vous deux. Bonjour, Dr. Maillot. Bonjour, Gabriel. Catherine. Moi, c'est pour réagir concernant l'histoire du réseau d'amis, l'influence de l'environnement que Catherine parlait. Oui. Moi, j'avais des amis qui se droguaient, puis qui se saoulaient, puis tout ça, au secondaire, évidemment. Oui. Puis j'ai jamais dit oui à leur demande. Par exemple, ils me demandaient, veux-tu une bière? Non. Voilà, Gabriel, vous n'êtes pas gêné. Je me dis, vous venez contredire Catherine. Ouais, mais c'est parce que C'est correct. Je suis capable d'en prendre. mais c'est juste pour vous dire que, par exemple, Oui. il était d'accord avec ma décision. Il Ouais. forçait pas, mais dans le sens que j'ai jamais été attiré par ça. Puis personne dans ma famille, en tant que tel, a été attiré par ça. Fait que je me demande, Dr. Maillot, est-ce que ça a un rapport aussi avec les gènes en tant que tel? Parce que Gabriel, pourquoi Oui, légaliser la dope? Pour étudier le produit et étudier Et les gens, les ouais. utilisateurs. ouais. Et vous avez un sacré bon point. Est-ce que, selon notre génétique, on pourrait être prédisposé à devenir un drogué? Ça se peut. Oui, peut-être. Parce que on sait très bien que chez les Amérindiens du Canada, lorsqu'on les expose à l'alcool, 80% deviennent alcooliques. Ils ont une prédisposition génétique. Ça, c'est connu. Oui, ça Maintenant, répond à la avec le question pour la cannabis, je peux vous dire une chose, c'est que dans notre cerveau, dans celui de Catherine, dans le mien puis dans le vôtre, Oui. vous avez des récepteurs cannabinoïdes. Hey, quand vous potez, là, vous avez ce qu'il faut pour capter ça, le THC dans votre cerveau. Mais je pote pas, moi. Non, mais... Non, c'était pas personnel. Non, je sais bien, je le sais. Il donne un Mais exemple. J'ai dit lorsque quelqu'un pote, Ouais. OK? Nous avons tous des récepteurs dans le cerveau. Maintenant, est-ce qu'il est possible que nous n'ayons pas le même ratio, le même pourcentage, la même sensibilité, ou je ne sais pas quoi? C'est ça qu'il faut étudier. Étudier le cerveau humain, ensuite étudier le comportement. Est-ce que ça Mais éclaire un peu? tant que c'est illégal, puis... Écoute... Mais vous revenez toujours avec ça. Donc, ce que je comprends de votre point de vue, c'est vous voulez légaliser le pot, là, au départ. Ah, Vous définitivement. revenez toujours avec ça. Là. Ben oui, OK. comme l'alcool dans le temps de la prohibition, à un moment donné... Mais ça règle pas tous les problèmes, Dr. Maillot. Non, ça règle rien. Par contre, ça va peut-être nous permettre de régler des problèmes. Ah. Alors que là, à l'heure actuelle, on est débordé par un fléau. Est-ce qu'on est d'accord sur le débordement? Oui, tout à fait. Hey, merci, Gabriel. Merci, Gabriel. Un gros merci. d'avoir appelé.
Tout à fait. Je veux remercier les auditeurs. Vous avez nombreux à nous écrire encore sur Facebook. Il y en a encore plusieurs qui rentrent. Oui, tout à fait. Oui. Il y a Sophie Duhem qui a dit « Oh que oui, je lâcherai prise avec mon enfant, surtout quand ils sont majeurs et vaccinés. » Alors, merci d'avoir écrit. Même majeurs et vaccinés, on ne lâche pas, Sophie. Merci, Dr Mayou. Donc, on se retrouve demain à midi. Ça commence à soigner. Oui, pas mal, oui. Donc, merci d'avoir été là. Donc, continuez de répondre sur notre page Facebook. Vous pouvez aussi aller nous écouter en direct sur notre site internet www.fm169.ca.